Chers amis sur Internet, chers amis sur Facebook et plus tard sur YouTube, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, telles sont nos salutations qui vont vers vous. Et je voudrais savoir, je vous salue en vous sachant déjà présent en train de nous suivre. Je salue toute personne qui s'est déjà connectée à nous et toute personne qui va se connecter après. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces instants. Et je suis énormément dans la joie parce que nous nous retrouvons à notre dernière séance de l'école de la foi pour l'année 2021. C'est un plaisir pour moi, c'est une joie que de vous savoir connecter pour ces instants afin de pouvoir partager ces bénédictions ensemble en ce dernier jour. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais savoir qui est déjà connecté. Manifestez-vous tout simplement. Ça nous fera énormément plaisir de vous savoir avec nous. Et ça fait toujours plaisir. C'est pour moi, comme je le dis toujours, un moment de rendre grâce au Seigneur, de bénir Dieu pour la présence de chacun d'entre vous. Je vois Japhet Mayuba de Philadelphie Matadi qui s'est déjà connecté. Shalom à toi Japhet, shalom à mon épouse qui me salue, qui est déjà connectée aussi. Shalom, shalom. Japhet Matouba, je suis content que tu sois connecté. Japhet fait partie de l'association de jeunes amoureux de Jésus-Christ, un mouvement que nous avons commencé à Matadi l'année passée, lorsque nous y sommes rendus pour un travail missionnaire avec l'évangile Turam dans le cadre de la décennale de Mekong. Nous avons fait un travail évangélique dans la ville de Matadi. Et là, nous avons eu un groupe de jeunes, ils étaient 2, à qui nous avons transmis une vision. Nous avons impacté en allumant le feu de l'esprit dans leur vie et en leur donnant, comment on dit ça, du feu de pouvoir allumer ce réveil pour partir et l'allumer au milieu des jeunes à Matadi. Et nous sommes contents. Ils ont gagné plusieurs autres jeunes. Maintenant, ils étaient arrivés à 7 et puis à plus de 7. Et maintenant, là, ils se réunissent régulièrement. Ils prêchent l'évangile dans la rue. Ils reçoivent beaucoup de gens qui donnent leur vie à Jésus. Et un groupe d'entre eux ont fini les études à Matadi. Ils vont aller à Kinshasa pour étudier. Ils vont continuer à JAJ à Kinshasa, association de jeunes amoureux de Jésus-Christ. Jésus a dit, le feu est déjà allumé, qu'ai-je à désirer? Mon souhait est de pouvoir allumer le feu de réveil partout où je me retrouve. Et gloire à Jésus pour cela, gloire à Jésus pour cela. Partageons la vidéo de cet après-midi, partageons-la. Identifions quelques personnes. Dites-leur que nous sommes déjà au rendez-vous cet après-midi pour clôturer l'école de la foi de cette année. Nous allons clôturer ensemble. Nous vous invitons à pouvoir partager. Partageons, chers amis, et invitons d'autres personnes à se joindre à nous pour ces moments de bénédiction. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vous donne encore 2 minutes pour continuer à partager aux amis qui sont déjà connectés. Je salue Maman Nadia, que j'ai vu connecter déjà. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Oh, je salue le berger Didi Disachi Dioka. Pasteur Didi Dioka Disachi. Didi Disachi Dioka. Gloire à Jésus. On est content de te savoir connecté. Wow. Un très bon frère, un très bon frère. Nous avons eu la grâce de travailler avec lui comme encadreur au jeu pendant une année. Et après,
Il est devenu le berger du groupe évangélique de l'amphithéâtre, donc c'est le berger du jeu après moi. C'est toujours un plaisir de savoir que cet homme a été désigné par le Seigneur pour faire l'œuvre de Dieu. Berger Didi Okadissa, mes salutations encore. Je vois Jessica Bilungu qui est connectée et nous fait partie de Kinshasa. Elle est de Philadelphie, centre missionnaire Philadelphie à Mongafula. Gloire à Jésus de nous avoir donné des personnes que nous connaissons, qui nous suivent de partout. Je vois Madame Baston, Jing Baston, qui est aussi connectée, Virginie Baston, qui nous suit à partir de la France. Mes salutations à ma petite soeur Malaika Amouli, qui nous suit à partir de UK. Je crois, tu es à Londres, tu peux me corriger. Mamie, si je me suis trompé, merci. Je salue Christian Wechi, waouh, un autre ancien du jeu. Gloire à Jésus. Nous sommes à notre dernière réunion, temps de responsabilisation à l'école de la foi pour cette année, la 37e séance de l'école de la foi. Waouh, quelle grâce le Seigneur nous a faite de nous retrouver pendant 37 séances, 37 samedis. Nous avons enseigné sur la foi. Si vous n'avez pas tout suivi, vous pouvez toujours aller sur notre page YouTube Jean-Claude Ndagan, vous verrez tous les enseignements, 37. Je salue Eliuchimanga Maranatha, Eliuchimanga, qui nous suit à partir de Fentesdorp ici en Afrique du Sud. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu permets de pouvoir nous suivre. Nous rendons grâce à Dieu. Nous partageons encore pendant la dernière minute et puis nous allons commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Je suis en train de parler sur la foi et la patience. La foi et la patience, ça fait 3 samedis que nous avons partagé sur la foi et la patience. Je vois Josaphat Kouya qui est aussi connecté et Josaphat fait partie aussi des Ajaj Matadi. Que Dieu bénisse tous les amis d'Ajaj Matadi, association de jeunes amoureux de Jésus-Christ. Continuez à aimer Jésus, aimez-le davantage, gagnez des âmes pour Christ, offrez votre jeunesse à Christ et vous ne regretterez pas cela. Que Dieu soit loué, Quel bonheur de savoir, vous savez, nombreux en train de nous suivre. Je salue Lisa, ma petite soeur qui vit en France aussi. Merci beaucoup Lisa, épouse de Parfaichi Banda, avec qui ils ont 3 merveilleux enfants. Que Dieu bénisse cette famille. Vous êtes toujours là à nous suivre tous les samedis. Partageons. Et nous commençons les enseignements d'aujourd'hui après cette prière. Allons, prions. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Seigneur, je te dis merci. Je te glorifie pour ces instants que tu nous donnes. Nous prions, Seigneur, que tu sois avec nous pendant ce temps. Glorifie Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, Lisa. Shalom. Shalom à tous les amis qui nous suivent maintenant et à ceux qui vont se connecter à nous. J'attends quelques amis de Paris. Papa Célestin, où es-tu? Maman Cynthia, où es-tu? J'attends. Maman Lydia Ngoma, où es-tu? Quelques amis de la France qui sont toujours réguliers. Maman Mami Bakatus, où es-tu? Vous avez disparu. Et les amis ici à Johannesburg, à Pretoria. Maman Yolande Luzolo, où es-tu? Ok, nous commençons les enseignements de cet après-midi. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je vais partager ce que j'ai encore à libérer aujourd'hui. L'école de la foi. Jésus, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Dernière séance de l'école de la foi. Alléluia, l'école de la foi 2023.
21. Que Dieu bénisse toute personne. Ok. Nous avons dit, lorsque nous avons commencé, parlant de la foi et la patience, de la patience et de la foi, j'étais en train de vous dire que mon enseignement va se baser sur le fait que je voudrais nous exhorter à pouvoir nous attendre toujours de l'Éternel, nous attendre des dieux, s'attendre toujours, to wait from the Lord. C'est important que nous puissions attendre de recevoir de la part du Seigneur, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Et deux fois, il nous arrive à penser que nous avons demandé la chose et ça nous arrive directement. Il n'y a toujours pas de l'instantané avec le Seigneur deux fois. Ça nous demande de patienter un peu. Et cette patience est importante parce que nous devons continuer à attendre que le Seigneur puisse faire quelque chose pour notre vie. J'ai dit patience et foi étaient, en anglais on les appelle two power twins, comme deux puissances jumelles. Et elles marchent ensemble, la foi marche de pair avec patience. Au fait, quand nous parlons d'Abraham comme le père de la foi, je voudrais que nous puissions le respecter aussi comme étant le père de la patience. C'est vrai, quelqu'un va me dire, et je l'ai déjà dit moi-même, il a patienté pendant 25 ans pour attendre Isaac, mais sur le parcours de sa patience, il a eu à broncher parce qu'il a pensé qu'il pouvait aider le Seigneur pour avoir Isaac, mais il a eu Ismaël et Dieu l'a exhorté, Dieu l'a fortifié de pouvoir continuer à attendre jusqu'à ce que Isaac puisse venir. Donc, si nous présentons Abraham comme le père de la foi, moi, je vais le présenter aussi comme le père de la patience. Le père de la patience. La Bible nous dit même, nous avons vu ça samedi passé, que nous devons avoir pour modèle des modèles de souffrance et modèles de patience. C'est-à-dire, il est important d'avoir des modèles de foi. Mais en regardant aux personnes qui ont la foi, regardons aussi à comment ils ont maîtrisé, ou ils ont accepté les souffrances, et ils ont été patients jusqu'à voir le Seigneur agir dans leur vie. Nous avons parlé de trois choses qui étaient importantes à retenir à propos de la patience et de la foi. Numéro 1, nous sommes des croyants et nous devons avoir la foi et la patience. Donc, nous avons vu cela, que la foi de quelqu'un fera de plus grands progrès si la personne acquiert de la patience. Deuxièmement, nous avons dit que nous sommes des gardiens des promesses de Dieu, des gardiens de la parole de Dieu, et cela à cause de la foi et de la patience. Donc, il faut avoir une foi couplée de la patience. Nous montrons notre patience en gardant la parole de Dieu, en gardant les commandements de Dieu. Il est important que nous puissions montrer que nous pouvons garder ce que le Seigneur nous a donné. Nous rendons notre foi parfaite et démontrons notre patience, selon Jude chapitre 1, verset 20 à 21, en gardant l'amour de Dieu, en demeurant amoureux de Dieu et en se disant, j'ai cru à la parole, je vais continuer à attendre jusqu'à ce que je vois cette parole c'est réalisé parce que je garde quelque chose de la part du Seigneur. Nous sommes des gardiens à cause de la foi et de la patience. Nous avons vu troisièmement que nous sommes dans l'attente en gardant l'espérance et cela à cause de la foi et de la patience. Psaume chapitre 27 verset 14 nous dit, espère en l'Éternel. C'est-à-dire, on nous dit, attends-toi à l'Éternel. Dans la version King James, on dit, sois patient et crois en l'Éternel. Il est important de pouvoir vivre ces choses comme cela. Et nous avons vu que la foi qui est couplée à la patience nous mènera à voir Dieu. C'est dans Psaume 37, versets 7 à 9. Si tu veux voir Dieu, sois patient. Veux-tu voir Dieu, sois patient. Aie la foi, patiente et attends-toi au Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, crois patiemment ou encore patiente dans la foi. Crois patiemment ou encore patiente dans la foi. C'est tout ce dont est question, les enseignements que nous sommes en train de donner depuis 3 samedis. La foi et la patience. Que quelqu'un il écrive, crois patiemment ou encore patiente dans la foi. C'est-à-dire tu crois en demeurant dans la patience, en attendant que le Seigneur puisse accomplir sa parole. Mais aussi tu patientes lorsque tu as cru en Dieu, sachant que le Seigneur va accomplir ces choses. Voilà pourquoi le samedi passé, nous avons commencé à parler du pouvoir de la patience, de la puissance de la patience. La patience est puissante. Et lorsque je parle du pouvoir de la patience, nous avons vu dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, la Bible nous dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. L'épreuve de notre foi produit la patience. C'est-à-dire, lorsque nous avons cru,
en quelque chose, il arrivera que nous rencontrions de l'opposition à ce à quoi nous avons cru. Donc notre foi est éprouvée. Lorsque notre foi commence à être éprouvée, je crois que je suis guéri, mais je ne suis pas encore guéri. Je crois que je suis guéri, mais mon corps a encore mal. Je continue à croire, ça va produire de la patience en moi. La patience sera quoi? Ce sera la force qui me dira, Jean-Claude, continue à croire parce que le Seigneur t'a déjà guéri et tu verras cela s'accomplir. La Bible dit, lorsque tu crois patiemment, lorsque tu crois dans la patience ou tu patientes dans la foi, le Seigneur va faire à ce que la patience puisse accomplir parfaitement son œuvre. La patience puisse accomplir parfaitement son œuvre. Verset 4 de Jacques chapitre 1 dit maintenant, afin que vous soyez parfaits et accomplis, virgule, sans faillir en rien. Et je vous expliquais le samedi passé, ici, sans faillir à rien, cela veut dire ne manquant de rien. Donc, lorsque tu as de la foi et tu acceptes que ta foi soit éprouvée pour produire de la patience, Dieu est en train de former en toi un caractère. Parce que la Bible dit, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Le mot parfait ici, c'est le même mot en hébreu qui est utilisé dans Genèse chapitre 6, verset 9, lorsqu'on parle de Noé, et que la Bible dit Noé était un homme intègre et juste, et il marchait avec Dieu. Donc ce sont des qualités de personnes qui marchent avec Dieu. Lorsque l'on parle la foi et la patience, sont deux éléments, deux power twins, deux puissances jumelles qui marchent dans la vie de quelqu'un qui est en train de marcher avec Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire, alors que nous concluons ces enseignements sur la foi, à te dire, avoir la foi, c'est bien, mais coupler à ta foi la patience, c'est mieux. Parce que sans la patience, ta foi est nulle. Sans la patience, ta foi va croire à des choses, à de l'instantané qui n'arrive pas instantané et abandonner directement sans recevoir. Mais alors que, selon Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, lorsqu'il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, en accomplissant parfaitement son œuvre, c'est-à-dire afin que tu puisses obtenir tout ce qui t'a été promis. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, tu crois à ce que Dieu a promis, tu dois y ajouter de la patience pour voir ces choses s'accomplir. Deuxième point, dans le premier point, le samedi passé, je disais, le pouvoir de la patience est le pouvoir de pouvoir demeurer saint, c'est-à-dire sans altération aucune, et aussi constant, jusqu'à voir les accomplissements des promesses de Dieu, jusqu'à voir toutes les promesses de Dieu accomplies. Tu demeures saint, tu ne laisses pas ton caractère être altéré par quoi que ce soit. Tu n'abandonnes pas la foi. Tu demeures constant, marchant avec le Seigneur jusqu'à la fin. Et la fin, c'est quoi? C'est voir les résultats que le Seigneur a promis. Deuxièmement, nous avons dit qu'il est vital de prier et de faire montre de patience après avoir prié pour voir tous les résultats escomptés. Marc chapitre 11, verset 24, la Bible dit, Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant. Dans Matthieu chapitre 22, verset 22, Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant par la foi, croyez que vous l'avez reçu. Donc, lorsque votre demande a de la foi, vous devez accepter que vous avez reçu. Maintenant, il y a quoi? Quand on dit, vous verrez cela s'accomplir, il y a un temps qui peut se découler entre ta prière et le temps d'accomplissement. Il te faut donc de la patience. Il te faut continuer à patienter jusqu'à voir le résultat de Dieu. C'est pourquoi je disais la fois passée, quand j'ai prié, que j'ai demandé quelque chose à Dieu et que je crois que j'ai reçu cela, dois-je encore continuer à demander cela? Je ne pense pas. Je suis en train de prier pour avoir pouvoir le réveil à Potchefstroom. Je n'ai pas encore vu ce réveil arriver. Est-ce que je dois continuer à demander, Seigneur, donne le réveil, Seigneur, donne le réveil, ou je dois maintenant passer à une étape où j'accepte que le réveil m'a déjà été donné et je commence à donner gloire au Seigneur en le bénissant, en disant merci Seigneur pour le réveil. Je te rends grâce parce que ce réveil à Potchefstroom est arrivé. Je crois que c'est là l'étape où nous devons partir. Nous commettons plusieurs fois ces erreurs. J'ai dit nous, parce que moi-même y compris, peut-être même je suis le seul qui commet cette erreur, où je continue à prier pour des choses pour lesquelles j'ai déjà prié, mais je n'ai pas encore cru que j'ai reçu cela. Lorsque tu montes et tu fais monter ta foi jusqu'au point où tu sais que tu as demandé et tu sais que Dieu t'a donné cela, pourquoi continuer à demander? Vous savez, ce matin, quand je préparais l'enseignement, je priais, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Il y a ma fille qui m'a demandé quelque chose. Ma fille aînée. Elle m'a demandé quelque chose et j'ai promis que je le ferai après. Et elle est venue me rappeler cela.
Et je suis resté silencieux. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Rester silencieux après que quelque chose me soit demandé par ma fille ne veut pas dire que j'ai dit non. Ça ne veut pas dire non plus que j'ai dit oui. Mais quand je suis resté silencieux, j'étais en train de réfléchir pour savoir si je pouvais, comment on dit en français, if I could afford, si je pouvais être capable d'acheter ce qu'elle me demandait. Et je suis resté silencieux. Je crois que mon silence a pris quelques jours, 2, 3, 4 jours. Et puis ma femme m'a rappelé cela. J'ai écouté. Et j'ai encore gardé silence. Et puis 2 jours après, j'appelle ma fille. Je dis, la chose que tu voulais que nous puissions acheter, c'est sur quel site qu'on va trouver cela. Et elle a commencé à trouver cela. Elle m'a montré. Et puis nous avons fait l'opération. Nous avons acheté la chose. Donc, je suis en train de dire, pour ma fille, elle devait patienter peut-être pour quelques jours. Après avoir demandé, mon silence ne voulait pas dire non. Alors le Seigneur me rappelait cette situation, me dit, tu es un père. Tu es un père. De la même manière que tu agis avec ta fille, c'est la même manière que j'agis avec toi. Quand tu me demandes quelque chose et que j'ai écouté et que tu crois que je t'ai donné cela, tu n'as pas besoin de continuer à insister, même si je reste silencieux. Le silence de Dieu, 2 fois, ça ne veut rien dire pour nous. Mais ça devrait nous donner un message. La Bible ne dit-elle pas dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36, parce qu'il faut que, je donnais la formule pour dire, lorsque l'on connaît la volonté de Dieu, et que cette volonté de Dieu est couplée de patience, on obtient les promesses du Seigneur. Je voudrais vous lire cela, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. J'en ai déjà parlé le samedi passé, mais je voudrais insister sur cela afin que vous qui me suiviez, vous puissiez comprendre à partir de l'histoire que je vous ai donnée par rapport à moi-même et ma fille, comment nous sommes arrivés à... Elle est arrivée à voir ce dont elle avait besoin, mais dans le silence, moi j'avais gardé silence. J'étais en train de travailler. En fait, donc, mon silence ne voulait pas dire que je ne sais pas. Mon silence me permettait à travailler, à voir encore, regarder dans mes comptes, me dire est-ce que je peux réunir cet argent ici et là, le mettre ensemble et offrir à ma fille ce qu'elle est en train de me demander. Alléluia. C'est important que nous puissions nous habituer à nous comporter comme cela devant le Seigneur. Lorsque c'est silencieux, je me dis, Seigneur, je connais ta volonté. La chose que je t'ai demandé, c'est par rapport à ta volonté. Je sais que tu le feras. Et pendant ce temps, moi, j'attends parce que je m'attends au Seigneur et je sais qu'il fera cela. Alléluia. Hébreux chapitre 10, écoutez ceci, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La foi est une assurance, rappelez-vous, à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, c'est-à-dire besoin de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez tout ce qui vous est promis. La Bible dit, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Donc vous devez savoir, vous devez connaître la volonté de Dieu. Lorsque vous avez accompli la volonté de Dieu, ajoutez maintenant la patience. Et la Bible dit, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Donc retenez cette formule, volonté de Dieu plus patience égale obtention des promesses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Volonté de Dieu plus patience égale obtention des promesses de Dieu. C'est une formule spirituelle que tu dois garder dans ta pensée. Quand l'école de la foi sera finie, s'il y a quelque chose que tu dois te rappeler toujours, rappelle-toi de connaître la volonté de Dieu. Si tu connais la volonté de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voilà pourquoi il faut prier avec la parole de Dieu et prier selon la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque tu connais la volonté de Dieu, tu patientes parce que tu as demandé selon la volonté de Dieu. Tu attends le temps de l'accomplissement. Tu sais qu'il y a obtention des promesses. Alléluia. Quand tu pries en connaissant la parole de Dieu et tu patientes jusqu'à voir ce que Dieu t'a promis de faire, de voir, donc tu es en train d'accomplir des choses que Dieu veut que tu fasses. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Priez avec la parole de Dieu. Priez selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la part de Dieu dans notre vie de prière. Oh, est-ce que je dois le dire encore? Je dis la parole de Dieu est la part de Dieu dans notre vie de prière. Lorsque nous prions, nous sommes en communication avec Dieu. J'apporte quelque chose, Dieu m'apporte aussi quelque chose. Mais Dieu m'aide en me donnant, il te donne déjà un bat. Tu vas faire l'examen où tu as déjà le bat. Le bat, ça dit, tu as déjà les questions de l'examen avant l'examen. Dieu te montre
il te donne sa volonté. C'est à toi maintenant de suivre les battes qu'il t'a données, parce que je connais la volonté. La part de Dieu dans ma vie de prière, c'est de prendre sa parole et de lui demander selon sa parole et avec sa parole, dans sa parole, et d'attendre maintenant qu'il puisse accomplir dans son temps. Parce que le temps de Dieu n'est pas le chronos. Le temps de Dieu, c'est le kairos. Mais dans le chronos, le temps que nous passons, nous vivons, il y a le kairos de Dieu qui va venir un jour. Et ce temps-là peut être aujourd'hui. Alléluia. Oui, Japhet, tu dis, amen, pasteur, la foi avec patience. Oui, la foi avec patience. Il est important de pouvoir patienter dans la foi. Il est important de croire patiemment. Alléluia. Donc, il faut avoir l'assurance d'avoir reçu ce que tu as demandé à Dieu et de patienter finalement. Patiente finalement. Je vais terminer avec 2 derniers points aujourd'hui. Le 3e point aujourd'hui, nous allons parler le 3e point. Lisons dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Verset 15. Je peux lire à partir du verset 11 pour que nous comprenions le contexte. Ici, c'est la parabole du semeur. La parabole du semeur. Jésus parle de la parole de Dieu qui est sémée sur 4 différentes terres. Et maintenant, quand il finit de donner la parabole, les disciples vont lui demander qu'est-ce que cela signifiait. Ils veulent comprendre ce que Jésus a dit aux gens par leur le parabole. Maintenant, ils viennent à Jésus. Jésus commence à leur expliquer. Lisons à partir du verset 11. Nous allons atterrir au verset 15. C'est le verset clé que je voudrais lire ici. Mais lisons à partir du verset 11. Il est écrit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Écoutez maintenant le verset 15. La Bible dit au verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance, portent du fruit avec patience, porte du fruit. Je vous ai dit, quand vous voyez le mot persévérance dans le Nouveau Testament, vous le remplacez par patience. Les 2 mots parlent de la fermeté dans la foi. Les 2 mots parlent de la poursuite constante du but de la vie chrétienne. Les 2 mots parlent. Lorsqu'on parle de persévérance, on dit on est en train de poursuivre quelque chose jusqu'à ce qu'on arrive à son accomplissement. Quand on parle de la patience, il y a aussi poursuite, mais l'aspect temps est beaucoup plus en soulignement ici. Donc, ici, on dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, ils l'ont reçu dans un cœur qui était honnête et bon, ils ont retenu la parole et ils ont commencé à porter du fruit avec patience. C'est-à-dire, ils ont continué à croire jusqu'à voir les fruits commencer à être portés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Toute bonne terre est un cœur qui reçoit la parole de Dieu avec foi, mais qui demeure à garder cette parole dans la patience jusqu'à voir des fruits ou des résultats commencer à être produits. Alléluia. Il est important que tu réalises avec moi qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous invite à avoir un cœur qui va se présenter comme de la bonne terre. Jésus caractérise ce cœur en étant un cœur honnête et un cœur bon. Un cœur honnête et un cœur bon. Un cœur honnête, c'est un cœur qui croit et qui reconnaît ses limites, qui reconnaît ses faiblesses. Un cœur bon, c'est un cœur qui manifeste la bonté, c'est-à-dire la manière ou le caractère de Dieu. Un cœur bon et honnête, c'est un cœur qui a été circoncis par Jésus, par la parole de Dieu, qui a changé la personne, qui a fait de la personne un homme bon. Sans Jésus, j'étais moins bon, j'étais pas bon du tout, j'étais mauvais. Sans Jésus, j'étais pas honnête du tout.
Quand Jésus est venu dans ma vie, il m'a donné un nouveau cœur. C'est un cœur bon et un cœur honnête. Et ce cœur bon et ce cœur honnête devra maintenant retenir la parole de Dieu. Écoutez maintenant, le processus maintenant c'est de retenir la parole de Dieu. Toute parole que je reçois, mon cœur doit être capable comme un bon récipient et un récipient honnête de contenir toute la parole. En contenant la parole dans ce cœur, je dois maintenant attendre que cette parole commence à porter des fruits. Parce que la parole dans mon cœur, c'est comme une semence. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Mon cœur, c'est un récipient. Un récipient qui reçoit la parole. Ce matin, j'ai écouté la parole, j'ai écouté le bishop Oede pour prêcher à Shiloh. J'ai écouté la parole. Cette parole est entrée où? Dans un cœur, dans mon cœur qui est honnête, qui est bon. Il a déclaré des choses. C'est comme une semence qui reste maintenant dans ce cœur honnête et bon. J'ai encore entendu la parole. Je crois à un moment donné, j'étais en train de suivre aussi. J'ai suivi avant de dormir hier la nuit l'apôtre Dallo. C'était le frère Église, le frère de samedi passé. La parole est entrée dans un cœur honnête, un cœur bon. Alléluia. Comme une semence. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je dois retenir cette parole. Retenir la parole, c'est-à-dire je la garde. Je la garde. Rappelez-vous, au premier enseignement de foi et patience, j'ai dit que nous sommes des gardiens. Nous gardons la parole de Dieu en continuant à aimer Dieu. Nous gardons la parole de Dieu en demeurant fidèles, constants et saints dans la marche avec le Seigneur. Jusqu'à ce que maintenant, cette parole qui est dans la bonne terre va commencer à pousser. Mais ça va pousser après combien de temps? Rappelez-vous, il y a une parole qui peut pousser après un jour. Il y a une autre parole qui va pousser après 10 jours. Il y a une autre parole qui va pousser après 2 mois. Donc, tu ne peux pas planter le café et espérer avoir un caféier le lendemain. Tu peux peut-être planter, je ne sais pas, le matembele et l'espérer avoir après 1 semaine. Bien aimé, ça dépend de quelle semence tu reçois dans ce cœur qui est honnête et bon. Mais il te faut de la patience. Si ton fruit à toi va prendre 1 année pour qu'il puisse produire l'arbre, les feuilles, les branches, les feuilles, les fruits après, tu dois être patient pendant 1 année. Et la personne qui a planté un arbre qui peut porter des fruits après 6 mois va patienter moins que toi. Celui qui a planté un arbre dont le fruit va être prêt après 1 semaine, il va même patienter moins que toi. Donc la patience dépend du fruit que tu es en train d'espérer recevoir de la parole que tu as reçue. Toute parole va produire dans ta vie, mais il y a des paroles qui produiront après 1 semaine, il y a des paroles qui produiront après 1 mois, il y a des paroles qui produiront après 6 ans, il y a des paroles qui produiront après 25 ans. Qu'est-ce que tu feras de cette parole-là? Mais rappelle-toi, par mon espérance, la récolte qui prend le long à être attendue, c'est une récolte qui est glorieuse. Une récolte glorieuse. Alléluia. Alléluia. Il y a des récoltes, lorsqu'elles viennent dans ta vie, tu commences à chanter sans t'arrêter. Ce sont des récoltes qu'on appelle Isaac. Ça vient après 25 ans, mais ça apporte un sourire extraordinaire. Ça vient après 25 ans et ça change le cours de l'histoire de la personne. Tu ne mourras pas à 100 ans, tu vas mourir à 175 ans, Abraham. Pourquoi? Parce qu'Isaac est venu dans ma vie à 100 ans. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, il y a des récoltes que tu attendras longtemps. Mais ces récoltes-là viendront avec un résultat glorieux. Alléluia. Ne stoppe jamais l'action du miracle de la parole de Dieu par une confession de doute ou encore par une admission d'impatience dans ta conscience. Parce que le doute et l'impatience sont des assassins de la foi. Le doute et l'impatience sont des assassins de la foi. Oh, chers frères et sœurs, je suis en train de parler à quelqu'un pour te dire, la bonne terre, c'est un cœur qui reçoit la parole de Dieu avec foi, mais qui garde la patience jusqu'à voir les résultats de cette parole. C'est du fruit que tu vas porter et des fruits qui vont commencer à se multiplier après chaque saison. Alléluia. Lorsque tu commences à récolter, parce que tu as patienté, celui qui patiente longtemps, plus longue est ton attente, plus glorieuse sera la récolte. Alléluia. Alléluia. Ne pleure pas trop. Ne te lamente surtout pas. Le Seigneur sait, il est en train de travailler.
Comme je vous disais l'exemple que je vous ai donné, quand j'étais silencieux, après la demande de ma fille, je suis sûr et certain qu'elle se posait des questions dans sa tête. Qu'est-ce que papa pense? Qu'est-ce que papa a dit? Va-t-il me donner oui ou non? Va-t-il me payer ceci oui ou non? Elle tenait à avoir cela. Mais dans mon silence, j'étais en train de travailler. Alléluia. Dieu est en train de travailler pour toi. Il paraît être silencieux maintenant, mais je te dis, ce que tu attends de lui s'accomplira. Continue à patienter. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Les gagnants ne lâchent pas. Les lâcheurs ne gagnent pas. Continue. Continue. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Imitons les aînés qui, par la foi et la persévérance, la foi et la patience, ont hérité des promesses, dit la Bible, dans Hébreux chapitre 6. Donc n'abandonnons pas maintenant. Il y en a qui ont cru, qui ont montré de la patience à cela, et ils ont reçu leur accomplissement. Toi de même, parce que Dieu ne fait exception de personne. S'il a fait cela avec Abraham, il le fera avec toi. Alléluia. Alléluia. Plus longue est ton attente, plus glorieuse sera ta récolte. Oui, Lisa, plus glorieuse sera ta récolte. Ce sera une récolte de gloire. Ne pleure pas trop, ne pleure pas trop. Ne pleure pas trop. Ne te lamente même pas. Oui, ça fait des années que tu as attendu d'avoir des enfants, c'est pas grave. Cet enfant-là est en train de venir après 12 ans de mariage, après 14 ans de mariage, après 16 ans de mariage. C'est un enfant qui vient avec la gloire de Dieu. Oh, tu auras même des jumeaux ou des jumelles. Parce que Dieu est là, Dieu travaille. Dans son silence, il est en train de faire des choses pour toi. Seulement ne doute pas. Seulement ne demeure pas impatient. Pourquoi? Parce que le doute et l'impatience sont des assassins de la foi. Ça tue ta foi. Alléluia. Ne stoppe jamais l'action du miracle de la parole. La parole qui est comme semence dans ton cœur bon et honnête est en train de petit à petit à commencer à germer. Il y a ce qu'on appelle la puissance du bourgeonnement, la puissance de la germination. C'est qu'une petite semence qui est placée dans la bonne terre et qui a reçu de l'eau qu'on a bien arrosée, un jour va germer jusqu'à détruire la terre et s'éclore et sortir. Mais lorsque tu regardes la plante en question, c'est encore une plante qui est faible à toucher. Tu peux même la casser avec ton bras. Mais comment cette plante-là détruit la terre pour sortir? C'est la puissance de la germination. Alléluia. C'est la puissance de la germination. La semence qu'est la parole de Dieu qui est dans ton cœur, dans un contenu bon et honnête, finira par se produire parce qu'il y a de la force dans la parole. Cette parole peut paraître petite, cette parole peut paraître faible, mais cette parole n'est pas faible de tout. Il y a la puissance de la germination en elle. Ça détruira la terre jusqu'à s'éclore. Il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a aucune circonstance qui va empêcher à la semence de Dieu de commencer à produire dans ta vie. Oh, je parle au nom de Jésus-Christ. À moins que tu n'aies pas reçu de semence. Mais parce que tu as reçu de semence, cette année tu as reçu à l'école de la foi des paroles de la foi. Je déclare au nom de Jésus, avec patience dans ta vie, ces paroles produiront des fruits. Et j'ai dit des fruits glorieux. Je dis des fruits glorieux. Je répète, des fruits glorieux. Je vois des gens qui sont en train de partir, qui sont en train de sortir, de sauter. Je vois en vision des gens en train de sauter, présentant des récoltes. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que ces paroles, ta parole est la vérité. Ta parole est esprit et vie. Et cette parole va produire des récoltes énormes au nom de Jésus. Il n'y a personne qui a suivi cette école de la foi qui va se retrouver la même personne l'année prochaine. 2022 commençant, tu es différent. Tu es différente. Pourquoi? Parce qu'il y a une récolte qui a produit dans ta vie. Il y a une semence qui a produit dans ta vie. Une parole qui a été bien retenue dans un bon récipient commence à produire des résultats au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Et je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Le résultat que tu attendais, c'était la parole qui est venue en son temps. Demeure patient. Demeure patiente. Vois le résultat, mon frère. Vois le résultat, ma soeur. Imagine cela. Et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. La bonne terre est un cœur qui reçoit la parole de Dieu avec foi. Et qui garde cette parole avec patience jusqu'à voir le fruit être
comment ça se produit. Patiente jusqu'à voir tes fruits. Je dis encore patiente jusqu'à voir les fruits. Je répète patiente jusqu'à voir les fruits. Je disais patiente jusqu'à voir les fruits. Quatrièmement, et la fin. Quatrièmement, donc sur le pouvoir de la puissance. Le pouvoir de la patience est libéré par une décision à 3 dimensions. Par une triple décision. Le pouvoir de la patience est libéré par une décision à 3 dimensions ou encore une triple décision. Premièrement, écoute ceci, décide que la parole de Dieu est vraie. Si tu veux libérer le pouvoir de la patience, ça doit être libéré par une bonne décision. Et cette décision, c'est une décision à 3 dimensions, une triple décision. Alléluia. J'ai dit une bonne décision, une décision de qualité va libérer la force de la patience. Une décision de qualité. Et la première décision, bien-aimé, décide, toi, de ne reconnaître comme vrai que la parole de Dieu. Oh, je n'ai pas à me battre pour n'accepter que la parole de Dieu. Je n'ai pas à me battre pour ne pouvoir dire et déclarer que la parole de Dieu. Bien-aimé, vous savez, la semaine passée, j'ai été testé Covid positif. J'ai été testé Covid positif vendredi passé, avant de voyager pour partir au Congo. Et j'ai stoppé mon voyage, je ne pouvais plus voyager. Le samedi, je vous ai enseigné ici. Et je suis en train de clôturer aujourd'hui. Bon, dans le principe du monde, on va dire que je suis atteint du Covid-19 et que je suis en quarantaine et que je suis malade. Mais je ne me suis jamais imaginé malade. J'ai eu beaucoup de malades que j'ai soignés de Covid. Et chaque fois que la personne vient chez toi et paraît encore en bonne santé, peut avoir peut-être quelques petits symptômes, tu l'envoies pour faire le test ou tu fais les tests. Quand tu donnes le résultat que c'est positif, tu sais ce qui arrive. La personne tombe malade directement. Les symptômes de maladie commencent à se manifester. Pourquoi? Parce qu'il accepte ou elle accepte le résultat qu'il a reçu de Covid. Moi, personnellement, j'ai pas accepté ce résultat. Ce résultat est venu, on me l'a donné, mais je dis, bon, c'est bon. Ça, c'est le test du laboratoire. Mais moi, je ne suis pas malade de Covid-19. Je ne suis pas malade. Je le suis pas, je le serai pas. Le corps que vous voyez ici, mon corps à moi, a été, comment je peux dire, ce corps, Christ est déjà mort sur la croix. Il a mortifié son corps afin que mon corps ne soit jamais mortifié. Il a accepté toutes les maladies sous son corps afin que mon corps ne soit jamais malade. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu crois, c'est ce que tu verras. Ce que tu acceptes, c'est ce qui t'arrivera. Et il faut accepter que seule la parole de Dieu est vraie. Tu acceptes que seule la parole de Dieu est vraie. Tu te dis, il n'y a pas d'autre vérité que la parole de Dieu. Alléluia. Alors, si je me décide que la parole de Dieu est vraie, j'attendrai l'accomplissement de cette parole. J'attendrai l'accomplissement de cette parole. Parce que je sais que c'est vrai. No matter what. C'est-à-dire, peu importe quoi qui arrive, je n'ai pas à paniquer parce que seule la parole de Dieu est vraie. Je rejette toute autre parole qui n'est pas la parole de Dieu. Je ne suis pas malade. Jésus n'a jamais dit que je serais malade. Alors je refuse, même quand le laboratoire va me dire que je suis malade, je refuse la sentence du laboratoire. Ma sentence à moi a déjà été décidée sur la croix. Je n'ai pas une autre sentence à recevoir de quelqu'un maintenant. Ma sentence à moi, Jean-Claude, a été décidée sur la croix. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli », en mourant sur la croix, il a dit « tétélestai », il a dit « tout est fait ». La dette que tu devais payer, Jean-Claude, je l'ai déjà payée pour toi. La sentence d'emprisonnement qui devait être la tienne, je l'ai déjà prise pour toi afin que toi, tu sois libre. La pauvreté qui devait être ta portion, moi, je l'ai déjà prise, je t'ai rendu riche. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez. À quoi tu crois? Moi, je crois que seule la parole de Dieu est vraie. Et je dis, la sentence qui a décidé de mon avenir a déjà été déclarée sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tétélestai. Jésus a dit, tout est accompli.
Tout. Alors tout est accompli. Je n'accepte pas ce que les gens me disent. Je n'accepte pas ce que autre chose disent qui soit contraire à la parole de Dieu. Première décision, je me suis décidé que la parole de Dieu seule est vraie. Alléluia. Le pouvoir de la patience est libéré par une décision à 3 dimensions ou par une triple décision. Première décision, décide-toi de ne croire que seule la parole de Dieu est vraie. Et parce que tu crois que la parole de Dieu est vraie, tu l'attendras. Alléluia. Parce que je crois que la parole de Dieu est vraie, je vais attendre l'accomplissement de la parole de Dieu. Si elle tarde, je l'attendrai encore. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, seul est vrai. Habakkuk chapitre 2 verset 1 à 3. J'étais en mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerais après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Vous savez, le mot ici, qu'on la lise couramment, ne veut pas dire seulement qu'on continue à la lire sans stopper. Mais quand il dit afin qu'on la lise couramment, littéralement en hébreu, il était en train de dire afin que celui qui la lit puisse courir. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de lire la prophétie de Dieu, je ne m'assis pas. Je suis en train de courir vers le lieu de l'accomplissement de ce promesse. Je continue à courir sur le chemin et je continue à aller proclamer à tout le monde que Dieu a prophétisé sur moi, que je ne suis pas malade, que Dieu a prophétisé sur moi, que je verrai le réveil venir à Potchefstroom, que Dieu a prophétisé sur moi, que je serai un agent de réveil, que Dieu a prophétisé sur moi, que je parlerai et les malades, je guérirai des malades dans mon ministère, que Dieu a prophétisé sur moi, que je verrai des morts revenir à la vie. Je cours, je la lis couramment. Littéralement, c'est pour dire, pour qu'il court, pour que celui qui la lit puisse courir. Que celui qui lit cette révélation doit courir pour aller en faire part à d'autres personnes. Alléluia. Afin qu'on la lise couramment. Verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Est-ce que tu peux me regarder? Je vais te parler à toi. La prophétie de ta vie a déjà un temps fixé par Dieu. Le temps qui s'appelle Kairos. Ce temps-là, toi, tu ne le connais pas. Pendant que tu es en train de pleurer pour attendre l'enfant, pendant que tu es en train de pleurer parce que tu n'as pas encore eu ce que tu devais recevoir, Dieu me dit de te dire ceci. Continue à attendre parce que la prophétie de ta vie a un temps déjà fixé. Le Kairos de Dieu viendra te rencontrer dans le chronos que tu es en train de vivre. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut seulement continuer à attendre. Il te faut continuer à garder patience. Alléluia. Garde patience. Le temps de l'accomplissement est déjà fixé. Le diable ne peut même pas arrêter cela. Quand Dieu a déjà fixé ce temps dans son calendrier, le jour de ta visitation, personne ne pourra arrêter cela. Seul toi et Dieu peuvent le faire. Et je vais même me corriger pour dire, seul toi tu peux le faire parce que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a déjà fait. C'est toi seul qui peux quitter le système là où Dieu t'attend pour ne pas recevoir la visitation de Dieu. Rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'un village est petit qu'il est privé du lever du soleil. Si tu continues à être dans le système solaire, quel que soit le nom de ton village, quelle que soit la dimension de ton village, le même soleil qui a paru aujourd'hui à New York, qui a paru à Paris, paraîtra aussi là où tu es. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. L'essentiel, c'est de continuer à rester dans le système solaire et attendre ton temps. Le soleil est en évolution. Le soleil est en révolution. Ça arrivera à toi. Quel est ton problème? Patiente! Les 5000 personnes assises qui sont en train d'attendre le pain et le poisson qui a été multiplié n'auront pas tous le pain et le poisson au même moment. Le numéro 5000 est en train d'attendre. Pendant qu'il attend, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 4 heures. Parce qu'on a commencé au numéro 1, on est en train de distribuer. Je vais dire à quelqu'un, le panier circule encore. N'abandonne pas. Sois patient. Tu verras les résultats de ton miracle. Le pouvoir de la patience. Décide-toi toi-même que la parole est vraie. Et Dieu dit, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce que seule la parole de Dieu est vraie. Je l'attendrai. Je l'attendrai. J'attendrai encore. Dites-moi tout ce que vous voulez. Non, tu commences à vieillir. Ce n'est pas un problème. Si je vieillis, Dieu lui-même va s'occuper de moi. Il est capable de me rajeunir. Je suis comme un aigle.
Je vieillirai en train d'attendre les promesses de Dieu, mais plus je vieillis, plus je serai encore fort, vigoureux. Plus je monte, plus ma vision sera encore plus claire. Je suis comme un vin, plus vieux je deviens, meilleur encore je deviens. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton problème? Continue à croire. Cette prophétie ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira jamais. Si elle tarde, continue à l'attendre. Oh, je me suis décidé à accepter que seule la parole de Dieu qui est vraie. Je me suis décidé à me dire à moi-même que seule la parole de Dieu est vraie. Et comme seule la parole de Dieu est vraie, je serai patient. Je serai patient. Je serai patient. Je patienterai. Je patienterai. Je patienterai. Mon père spirituel, le pasteur Dominique Ngoïka-Bouya, et maman Hélène, ils ont attendu 16 ans pour avoir un enfant. Qu'est-ce que les gens ne peuvent pas dire? Les promesses ont été données. Les déclarations ont été faites. Mais la patience est importante. Il faut leur demander. C'est pas facile de patienter. Ils ont souffert. Les gens ont parlé, ont dit des choses sur ce couple. Oh! Mais une seule chose. La patience finit par payer. Oh, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien, ne manquant de rien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Je vais dire à quelqu'un, la patience va accomplir parfaitement son œuvre dans ta vie. Continue à croire. Oui, pasteur Christian Yombo, tu crois jusqu'à l'accomplissement. Je vais te dire, ça s'accomplira. Continue à croire. Continue à croire, n'abandonne pas. Les gagnants ne lâchent pas. Les lâcheurs ne gagnent pas. Ne lâche pas, parce que tu n'es pas un lâcheur. Tu gagneras. Tu gagneras. Tu gagneras. Je suivais un homme de Dieu qui a dit, il faisait le ministère à Cotonou. Et pendant combien de dimanches? 6, 7 dimanches. Tous les dimanches, le culte n'avait que 6 personnes. Il faisait un effort, continuait à sortir, faire l'évangélisation. Mais il était patient. Il est parti chercher un homme de Dieu qui a prié pour lui. Il est rentré, il a commencé à voir des changements, mais il fallait encore patienter. Bien aimé le Seigneur, le problème avec nous, c'est que nous ne sommes pas patients. Nous voulons tous avoir des églises de 50 000 membres. Les gens qui ont eu des églises de 50 000 membres, ça n'a pas commencé en un jour. Il y en a qui ont attendu 10 ans. Peut-être toi, tu attendras seulement 5 ans. Il y en a qui vont avoir la grâce et la faveur de notre Père, le révérend apôtre Dallo, pour commencer le ministère à 50 ans et directement avec du boom. C'est pas appelé à tout le monde. Oh, alléluia. Je voudrais terminer cette école de la foi en libérant ce que j'ai dans mon cœur. Je sens dans mon cœur que je dois parler à quelqu'un pour te dire, ne te lâche, ne t'abandonne, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Tu as longtemps attendu jusque maintenant, mais décide-toi que seule la parole de Dieu est vraie. Deuxième décision que tu dois prendre, décide de ne parler que selon la foi. Décide de ne parler que conformément à la foi. Décide de ne parler que par la foi. Alléluia. C'est une deuxième décision. Ta première décision, ça doit être que tu te décides que la parole de Dieu seule est vraie. Deuxièmement, tu te décides à ne déclarer que cette parole qui est vraie, à ne parler que cette parole qui est vraie, à ne parler que selon la foi. Lorsque vous lisez, vous voyez le ministère de Jésus, les personnes qu'il a guéries, les personnes qui ont vu des miracles dans la vie de Jésus, chaque fois Jésus leur disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a vu la foi dans la vie des gens. Une fois même, la Bible parle de Paul qui a regardé quelqu'un. La Bible dit, il a vu dans les yeux de la personne que cette dernière avait la foi pour être guérie. Est-ce que tu montres la foi aux gens? Est-ce que en anglais on dit to display? Est-ce que tu es capable de pouvoir show up la foi dans tes yeux? Comme quelqu'un qui est en train d'attendre, un homme qui a la foi est là, il sait que ça peut arriver n'importe quand. Je suis prêt à recevoir cela, j'attends encore, je suis là Seigneur, vas-y, agis, c'est peut-être maintenant. Est-ce que tu es en train de me suivre maintenant? Tu espères que quelque chose peut se faire maintenant? Ou tu crois que ça se fera demain? Oh, je prie au nom de Jésus-Christ, que tu parles par la foi, que tu déclares avec la foi, que tu dises avec la foi, et que les choses que tu dis de ta bouche, que tu vois ces choses s'accomplir. Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire qu'il te soit fait selon ce que tu crois.
dans ton cœur, mais aussi selon ce que tu dis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à prendre une décision, à ne parler que par la foi, à ne dire que par la foi, à ne déclarer que par la foi, à ne dire que des choses que la foi te dit de dire. Ne dis jamais ce que tu ne veux pas. La Bible ne dit-elle pas que le faible dise « je suis fort », que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». Décide-toi à dire le positif du négatif dans lequel tu vis. N'accepte pas le négatif. Du négatif, tu produiras le positif. Alléluia. J'ai dit bien du négatif, tu dois être capable de produire le positif. Les gens qui connaissent l'histoire de la photographie, il y a un moment donné, on prenait des photos, et quand on prend la photo, on va d'abord pour développer, on sort d'abord quoi? Le négatif, on ne sortait pas les photos, on sort le négatif. Le négatif va venir en forme comment on appelle ça? C'est comme un cliché radiographique. Et quand tu regardes le négatif comme ça, c'est noir, tu ne sais pas voir la photo. Le négatif, on le regardait toujours comme ceci, en l'opposant par rapport au soleil. Pourquoi? Parce que le négatif, lorsqu'il est vu par rapport au sol, par rapport au niveau du sol, tu ne vois rien, c'est noir. Ta vie paraît ne pas avoir quelque chose. Mais lorsque tu prends maintenant ce négatif, tu le regardes par rapport au soleil, tu commences à voir, ah là c'est Jean-Claude, ah là c'est Guigui sa femme, ah là ce sont les enfants. Mais comment je ne pouvais pas voir cela comme ceci? Tu ne peux pas voir cela comme ceci parce que le négatif dans le sol ne te donne que du noir. Il faut confronter le négatif au soleil. Jésus est le soleil de la justice. Regarde le négatif dans lequel tu es en regardant à Jésus et ce négatif va devenir du positif. Alléluia. Il y a un positif derrière ce négatif que tu es en train de voir. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta situation. Je vous ai dit, parle comme Jésus veut que tu parles. Déclare que tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, mais tu es ce que la parole de Dieu dit. Oh, alléluia. J'ai dit, tu es la tête et non la queue. Même quand tu es encore en train d'échouer, tu traînes les pas. J'ai dit, non, tu n'es pas le dernier, tu es le premier. Pourquoi? Parce que la position que Dieu t'a donnée, c'est la position du premier. Tu es dans le Fils est le premier. Et dans la convoi de Jésus, tu ne peux que te retrouver au premier. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça ne marchera pas. J'ai dit ça marchera pour toi. On a dit que les gens ne réussissent pas. J'ai dit toi tu réussiras. On a dit quoi? Les gens ne reçoivent pas. Moi j'ai dit toi tu recevras. Pourquoi? Demeure dans la foi. Déclare ce que Dieu a dit et sois patient. Troisième décision finale. Décide-toi d'agir seulement selon la foi. D'agir seulement conformément à la foi. D'agir par rapport à ce que Dieu a dit. Tu te décides d'abord que seule la parole de Dieu est vraie. Première dimension. Tu te décides à ne dire que ce que la parole de Dieu dit. À ne dire que la vérité de la parole. Deuxième dimension. Et troisième dimension. Tu te décides à agir conformément à cette parole. Alléluia. Si je sais que la parole de Dieu est vraie. Et que je me décide à ne parler que ce que la parole de Dieu a dit. Je ne peux pas agir contrairement à ce que j'ai cru. Otherwise, je serai pris pour un insensé. La logique voudrait que ce à quoi j'écris et ce que j'ai déclaré, que je puisse agir conformément à cela. Pourquoi? Parce que c'est logique. Un raisonnement logique est logique quand il y a eu une bonne déduction. Tout le monde n'a pas mangé. Jean-Claude est un homme. Donc Jean-Claude non plus n'a pas mangé. Ça, c'est une déduction qui vient d'un raisonnement logique. Parce que tout le monde n'a pas mangé. Jean-Claude est le tout le monde. Donc Jean-Claude n'a pas mangé. C'est logique. Non, la logique de la foi veut que ce à quoi tu as cru, que tu présentes comme thèse, doit se confronter à une antithèse qui vient éprouver ta foi. Et ça produit pour toi de la patience qui va venir faire quoi? Qui doit devenir parfaite jusqu'à ce que ça va produire les résultats de ce que tu escomptes. Oh, alléluia. Bien-aimé le Seigneur, ne soyez pas des gens qui abandonnent, des gens qui agissent contrairement à ce qu'ils sont en train de croire. La foi paraît de la folie pour des gens qui sont sensés. Parce que la foi, c'est vraiment de la folie pour les sensés. Parce que des fois, la foi ne démontre pas la logique des choses de ce monde. Alors, ne laisse que personne t'intimide par rapport à ta foi. Tu as cru que Dieu peut le faire. Tu as déclaré cela.
Agis conformément à cela. Même si, pour les gens, tu es insensé, vaut mieux être insensé avec Dieu qu'être insensé sans Dieu. Parce que l'insensé avec Dieu est dans la majorité pour voir des résultats escomptés. Mais le sensé sans Dieu est dans la minorité avec les gens pour ne pas être approuvé par Dieu. Alléluia, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Agis, décide-toi d'agir seulement dans la foi. Ça paraît comme de la folie. Comment vous pouvez comprendre, dans le temps où je me suis marié en 2004, les gens étaient en train de faire des faire-part. J'avais vu des amis qui se sont mariés avec moi, ils ont fait des faire-part. Ils ont tapé des faire-part pour écrire aux gens, pour leur demander leur contribution matérielle, financière. Mais moi, quand je me suis marié, j'ai refusé d'écrire des faire-part à des gens. J'écris une faire-part à Dieu. Jéhovah Pandangila, le Dieu que je prêchais. C'est lui qui s'était révélé en moi, en 99, comme Jéhovah Pandangila, celui qui est capable de frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Hein, qui s'est révélé en moi en 2001. Et je l'ai vu en action. Je l'ai vu en action, Jéhovah Pandangila. J'ai prié ce Jéhovah. J'ai écrit une faire-part à Jéhovah Pandangila. J'ai présenté la faire-part à Jéhovah Pandangila. Je n'ai donné aucune faire-part à une seule personne. Ceux qui étaient mes amis, qui sont là, qui sont avec moi, ma femme peut vous dire, je n'ai écrit, je n'ai donné à aucune personne de faire part. Aucune personne. Deux faire part, une à ma femme, une à moi-même. Nous étions en train de prier. Et je montrais à Jéhovah Pandangila la faire part. Et Jéhovah Pandangila a agi. Pourquoi? Parce que j'ai agi conformément par rapport à ce à quoi je croyais. Je crus que Jéhovah Pandangila était capable de me faire marier en tant qu'étudiant. J'ai commencé à déclarer cela, je l'ai dit dans mes prédications sur la chair aux jeux. Quand j'ai dit je vais me marier l'année prochaine, il y en a même des gens qui se moquaient, qui disent « Ah, Talamakamba berger, il déclare comme ça c'est manquer de sagesse. » Mais l'année qui a suivi, cette année-là, à la fin de cette année, en 2003, je me suis marié. Insensé aux yeux de gens, mais avec Dieu. Que être censé sans Dieu, avec les hommes. Que mon Dieu puisse bénir chacun d'entre vous qui m'avez suivi. Dans ma conclusion, je vais vous dire ceci. Dans ma conclusion, comment fonctionne la foi? Comment fonctionne la foi? La foi fonctionne comme ceci. Et je vais vous renvoyer à l'enseignement sur la cinétique de la foi. Je voudrais que je puisse conclure en cela, en disant ceci. Parce que l'enseignement sur la cinétique de la foi a manqué la conclusion d'aujourd'hui. La foi fonctionne par l'écoute de la parole de Dieu. Sois quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Va sur Internet écouter la parole de Dieu. Va à l'église écouter la parole de Dieu. Conduis ta voiture, sois en train d'écouter la parole de Dieu. Tu es dans un taxi, demande à ce que la parole de Dieu soit en train d'être jouée. Écoute la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, quelqu'un m'a posé la question hier, je crois c'est Cédric Taïe. Il me dit, pasteur, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une vie de prière efficace et avoir une vie de foi efficace? Je lui ai dit, je vais te donner la conclusion, la réponse à la conclusion aujourd'hui. Alléluia. Oui. Pasteur Christian Yombou, le bébé est venu à la collation. Oui, le bébé est venu à la collation. C'est vrai, le bébé est venu à la collation. C'était au mois d'octobre. Vous vous rappelez le jour de la collation, je suis monté sur le campus, ma femme est restée à la maison avec le bébé, qui est ma fille aujourd'hui, qui a 17 ans déjà, qui est une grande fille. Donc, vous voyez, écoutez la parole de Dieu. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, commence à entendre Dieu. Entendre Dieu veut dire te mettre d'accord avec Dieu. 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 Tu écoutes la parole de Dieu, de là tu entends Dieu. C'est-à-dire cette parole-là va dans ton cœur. Un bon cœur, honnête cœur, qui reçoit la parole comme semence, qui va commencer à pousser. Comment? Lorsque tu continues, tu commences à déclarer la parole de Dieu, à dire la parole de Dieu, à décréter cette parole de Dieu à laquelle tu as cru, à laquelle tu t'es mis d'accord avec Dieu. Et tu agis conformément à cette parole en demeurant patient, en attendant que Dieu vienne agir dans ta vie. Si tu fais cela, tu as eu à recevoir ce que tu veux recevoir de l'école de la foi. Donc en conclusion à l'école de la foi, je te dis, écoute la parole de Dieu. Entends Dieu, mets-toi d'accord avec Dieu par rapport à la parole que tu as entendue. Garde cela dans ton cœur. Commence à déclarer cela, à décréter cela. Agis conformément à cela et attends
l'accomplissement de la parole avec patience. Si tu fais cela, tu auras vu l'obtention de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Et tu seras un homme qui bénira Dieu tous les jours. Et alors, le certificat à l'école de la foi te sera donné parce que tu as appliqué la parole comme il se doit. Bien-aimé le Seigneur, voilà, nous avons terminé aujourd'hui en 1 heure les enseignements. Et voilà, séance 37e séance pour venir conclure l'école de la foi. Je suis très content que tu m'aies suivi. Peut-être que tu n'as pas suivi toutes les classes, mais tu as suivi celle-ci. Elle était une bénédiction pour toi. Bénis le Seigneur pour cela. Va sur notre page YouTube, Jean-Claude Ndagano, vois l'école de la foi. École à partir de 1 jusqu'à 37. Quand tu as le temps, suis-le. Tu peux partager avec tes amis, partager avec des gens que tu crois qu'ils vont être bénis par cet enseignement de la foi. Et sois maintenant là, un dispensateur des bienfaits du Seigneur autour de toi. Et je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur qui rémunère puisse te rémunérer pour l'acte que tu vas accomplir. Je veux prier pour vous. Seigneur Père très saint, Dieu de gloire, merci pour ces frères et ces sœurs qui m'ont suivi. Merci pour la parole qui les a bénis. Merci pour la parole qui m'a béni moi-même. Je prie au nom de Jésus qu'à la fin de cette école de la foi, je sois moi-même, Dieu de gloire, collé comme un étudiant qui a complété ses cours et qui peut présenter un certificat de la foi. Le certificat de la foi, comme je l'ai dit dans mon livre sur les priorités dans la vie chrétienne, ce sera le résultat de ce que ma foi va dire. J'avais cru en ceci et j'ai vu cela s'accomplir. Anne pouvait présenter comme certificat de foi bébé Samuel. Jean-Claude pouvait présenter comme certificat de foi le mariage en tant qu'étudiant. Et toi, quel est le certificat de foi que tu vas présenter? Parce que le Seigneur veut que nous puissions lui amener encore des certificats de la foi à partir de ce que nous avons reçu comme parole. Que Dieu vous bénisse. Marchez avec Dieu. Allez des exploits en exploits. Gagnez des batailles. Soyez victorieux, plus que vainqueurs en tout. Et que le Seigneur, le Dieu de mon alliance, Jéhovah Mpandangila, soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. À maintenant, jusqu'à ce qu'on va se retrouver au mois de janvier. Nous avons 4 ou 5 samedis de repos. Nous allons en vacances. Nous nous retrouvons le 2e samedi du mois de janvier. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.